Shabbat Shalom, ce Shabbat Parashat Balak. Alors, qui était Balak? Balak, c'était le prince de Moab. Et Balak, il avait compris quelque chose, c'est que parfois nous-mêmes, on n'en a même pas conscience, c'est que l'arme des Bnei Israël, l'arme du peuple juif, c'est la parole, c'est sa parole. Et donc il s'est dit, je ne vais pas m'attaquer aux Juifs par la force des armes, par la force militaire, mais je vais retourner finalement cette arme contre eux. Je vais utiliser l'arme de la parole contre les Bnei Israël pour jouer à armes égales. Et donc il a engagé Bilam, les services de Bilam. Donc Bilam, c'était qui? C'était le prophète des nations, parce que Dieu avait dit, s'il y a des prophètes pour le peuple juif, il faut nécessairement, par souci d'égalité, d'équité, qu'il y ait des prophètes même parmi les nations. Et donc il leur a donné un prophète. Et quel prophète? Bilam. La Gemara dit que Bilam avait des capacités en tant que prophète qui dépassaient les capacités de beaucoup de prophètes parmi les Bnei Israël. C'était un prophète de qualité. Et donc Bilam a dit à Balak, il faut maudire les Bnei Israël. Et donc tout le monde connaît l'histoire, il s'est lancé pour maudire les Bnei Israël. Et là, on nous dit le texte, Vayafer Hashem et aklala livracha. Dieu a renversé cette klala pour qu'elle devienne une bracha. Et donc, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle dit dans Sanhedrin, à la page 105, qu'un malach est venu et a rendu muet. Bilam ne pouvait plus parler littéralement. Dès qu'il voulait dire des klalotes, sa bouche se fermait et il a été contraint de dire des brachot, de dire l'inverse finalement de ce qu'il pensait. Voilà comment la klala s'est transformée en bracha, la malédiction, en bénédiction. Mais dit la Gemara, malheureusement, toutes ces brachot qui ont été donc proférés par Bilam à l'égard des Bnei Israël se sont renversés à nouveau et sont revenus à leur état originel, à leur état intentionnel, selon l'intention de Bilam, selon ce qu'il voulait faire, puisque ce sont redevenus des klalotes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les klalotes de Bilam s'abattent malheureusement sur le Ham Israël, à l'exception d'une seule bracha qui est la bracha de Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël. Qu'elles sont belles tes demeures et tes tentes de Yaakov. La Gemara dit qu'on parle ici des Baté Knissiot, des synagogues et des Baté Midrash qui sont pleins de beauté. Quelle beauté, celle de la Torah. Mais à l'exception de cette bracha, toutes les brachot de Bilam se sont renversées, sont redevenues klala. Et la question qu'on se pose, que j'aimerais me poser avec vous aujourd'hui, c'est finalement, Bilam, il a dit une bracha, il n'a pas dit de klala. C'est-à-dire que dans les faits, il a prononcé une bracha. Alors, comment on peut parler ici de retour à une klala alors qu'il n'y a pas eu de klala? Ma ekov lokabokel, disait Bilam, je ne peux pas maudire si Dieu ne me donne pas l'aval pour maudire, ne me donne pas la permission de maudire. Et donc Bilam, il était impuissant, il ne pouvait pas maudire. Alors comment est-ce qu'il y a ici un retour à la klala, tout en sachant que Bilam n'a pas prononcé de klala? La même question en réalité, c'est une deuxième question qui est la réciproque de cette première question, qui est la symétrie. Parfois, on a dans la Torah des klalotes qui sont appelées brachot. Si pour Bilam, on a des brachot qui sont appelées klala, pour Yaakov, on a des klalotes qui sont appelées brachot. De quoi je parle? Tout le monde connaît l'épisode à la fin de sa vie. Yaakov réunit ses enfants autour de son lit. Il leur dit, je vais vous bénir. Mes enfants, je vais vous bénir. Réunissez-vous autour de mon lit. Et là, il s'élance et il va bénir chacun des 12 tribus. Mais quand on regarde dans le détail des brachot, on se rend compte qu'il y a quelques tribus qui n'ont pas été bénies. Pourtant, le texte dit que Yaakov, il a béni toutes les tribus, tous ses enfants. Mais Shimon et Lévi, par exemple, n'ont pas été bénis. Qu'est-ce qu'il leur a dit Yaakov? Quelle a été la bracha, entre guillemets, de Yaakov à l'égard de Shimon et Lévi? Il leur a dit Arur rapam kikashata. Maudit soit votre colère parce qu'elle est dévastatrice, elle est destructrice. Il faisait ici référence à l'épisode de Shrem. Donc tout le monde se rappelle, on se souvient, le Shimon et Lévi s'étaient alliés et avaient détruit ensemble la ville de Shechem. Et donc Yaakov leur voulait terriblement pour ça. Et donc c'est ce qu'il a trouvé à leur dire, cette remontrance qu'il leur a fait à la fin de sa vie. Arur apam kikashata, il les bénit pas, mais il les maudit. Et pourtant la Torah appelle ça une bracha. Donc en somme, qu'est-ce qu'on a ici? On a une klala, une malédiction qui est bracha chez Yaakov, et on a une bénédiction qui est klala chez Bilam. Comment comprendre ce double paradoxe? Alors, regardez ce que dit la Gemara dans le traité de Sanhedrin. La Gemara dit que Shlomo Améler, en réalité, disait dans Michelet,
Ne'emanot, Petsier Ohev, les blessures qui sont portées par quelqu'un qui nous aime, Ne'emanot, prouvent sa fidélité. Veneshikot, sonner les baisers de nos ennemis, Neshikot, Neshika, c'est un baiser, sonner de nos ennemis, Ne'etarot, ça veut dire ils sont réversibles, ils sont trompeurs. Ça veut dire que, et c'est ça ici toute l'ambiguïté, et c'est ça la problématique, c'est de savoir, c'est non pas de savoir qu'est-ce qu'on dit, est-ce qu'on dit une bracha ou est-ce qu'on dit une klala, mais c'est qui on est. Qui profère la bracha, qui dit la klala. Lorsque ça vient de la part d'une personne qui nous aime, alors même la klala est bracha. Parfois on peut maudire, on peut avoir des paroles qui sont très dures, qui sont très sévères, mais qui sont des paroles de vérité, mais quand on arrive à les dire avec amour, quand on arrive à faire une remontrance avec amour, alors finalement c'est une bracha. C'est une bracha parce que l'autre, il va entendre l'amour qu'il y a derrière cette parole qui est dure et il va réussir à se relever et ça va être pour lui quelque chose de bénéfique. Ça va être pour lui une bracha. Ça, c'est les brachot de Yaakov. Yaakov, c'est les brachot d'un père vis-à-vis de ses enfants. Quoi qu'on en dise, quoi que tu dises, même si tu dis les choses qui sont les plus dures, les plus terribles à entendre, ça sera une bracha. Pourquoi ? Parce que tu le fais avec amour. Quand on fait une remontrance à son enfant, il disait le Mirtav Meliaou, il faut lui dire beaucoup de fois je t'aime avant de pouvoir faire une remontrance, ou en tout cas il faut qu'il en soit persuadé de cet amour. Sinon on ne peut pas faire de remontrance parce qu'on détruit. Mais Yaakov, c'était des petziot ohev, c'était des blessures, certes, c'était des choses dures à entendre, mais il dégageait un message d'amour et de bienveillance. Ça c'était les brachot de Yaakov. Passons maintenant à Bilam. Bilam c'était un ennemi. Bilam c'était un sonné. Et ce que nous dit la Gemara, c'est qu'il faut se méfier même des neshikot sonnés, les baisers qui sont portés par nos ennemis. Vous savez, lorsque Yaakov et Esav se sont retrouvés, ils se sont enlacés, nous dit la Torah, et Yaakov, Esav, a embrassé son frère. Mais dit le Midrash, lorsqu'il l'a embrassé, en réalité, il a cherché à le mordre. Et le cou de Yaakov est devenu dur comme du marbre, dur comme de la pierre, et les dents de Esav se sont cassés, sont tombés. Tout ça pour nous dire quelle est l'allusion ici qui est écrite, c'est que parfois des baisers de personnes qui sont malveillantes à notre égard peuvent être en réalité beaucoup plus vicieux, pervers qu'on puisse le penser. Vous savez, le mot en hébreu neshika qui veut dire un baiser, c'est les mêmes lettres que le mot neshek. Neshek, ça veut dire une arme. Pourquoi ? Parce que parfois, justement, en se rapprochant, c'est la meilleure arme quelque part, parce qu'on va décontenancer la personne qui est en face de nous et on va le désarmer quelque part. Et donc par la chaleur, par les retrouvailles, on peut porter atteinte beaucoup plus profondément que par l'affrontement et par la guerre. Neshika, un baiser, neshek, c'est égal à une arme lorsque ce baiser provient d'un sonnet. Et nous dit la Gemara dans le prolongement justement de cette idée qu'on retrouve cette idée dans deux personnages. Le premier, c'est Achia Ashiloni. Achia Ashiloni, il a maudit les Bnei Israël. Il les a comparés à un canet. Un canet, c'est un roseau. Alors que Bilam, qui était donc un ennemi du peuple juif, a béni les Bnei Israël et il les a comparés au Erez. Erez, ça veut dire le cèdre. Le roseau, c'est une petite plantation donc, qui est très maigrichonne, d'accord, qui se balance avec les vents, qui n'a pas de hauteur, qui n'a pas de force, mais qui peut se courber face au vent. C'est une malédiction en apparence d'être comparé au roseau. Le cèdre, quant à lui, il est fort, il inspire l'orgueil, il inspire la puissance, il inspire la force, il est haut, il est fort en bois justement, et donc en apparence, c'est une bracha. Mais dit la Gemara, derrière cette klala, derrière cette bracha, il y a exactement l'esprit inversé. C'est une klala déguisée et une bracha déguisée. Le canet, certes, en apparence, ça peut être une malédiction, mais le canet, il a de grandes vertus. Premièrement, il a des racines qui sont très très fortes, très puissantes. Si vous plantez un roseau à un endroit, vous pouvez en retrouver un à un autre endroit complètement improbable. Pourquoi ? Parce que les racines sont très très profondes. Le roseau, il a cette capacité aussi de se renouveler. Giz'o marlif. Vous pouvez couper, ça va toujours repousser. Ça va toujours repousser. Le roseau, il est immortel. Et enfin, dit la Gemara, le roseau, il peut se maintenir, il peut tenir droit même dans des endroits qui sont marécageux. Même dans de l'eau, il a cette capacité justement de tenir droit. Et donc,
Dit la Gemara, le roseau, quand il va avoir un vent, il va flancher, il va pencher. Mais dès que ce vent va s'arrêter, il va retrouver sa force, sa droiture, il va se redresser. Et donc derrière cette malédiction, cette comparaison malheureuse de Achia à Shiloni, qui compare le peuple juif au roseau, il y a quelque part une bracha qui est masquée. Cette bracha, c'est l'amour qui est porté au peuple juif, où parfois on peut dire des choses qui sont dures, mais c'est pour le bien de l'autre. Et c'est ça l'image qu'il y a dans le roseau. Ce roseau, il est baigné dans l'eau. L'eau, c'est l'amour. Et donc, quelque part, même s'il flanche, mais comme il est baigné d'amour, il a des racines qui sont fortes. Et ces racines vont lui permettre de ne jamais céder, de ne jamais tomber, de toujours se renouveler. A contrario, le cèdre, il paraît en apparence justement très très fort. Mais dit la Gemara, il a une faiblesse. C'est quoi le talon d'Achille du cèdre? C'est qu'il a des racines qui sont très très fines. Il ne tient pas dans des endroits où il y a trop d'eau. Et enfin, si vous coupez le tronc du cèdre, il ne pourra jamais repousser. Et dit la Gemara, quelle était la kavana de Bilam? C'était quoi l'intention de Bilam lorsqu'il a comparé les Bnei Israël au cèdre? C'était quelque part une manière de les endormir. Il leur disait, regardez, je vous fais des brachot, mais en réalité, il y a une intention ici presque venimeuse de dire que quelque part derrière ce cèdre, vous avez des racines qui ne vont pas tenir, et donc si un vent trop fort vient souffler, le cèdre tombe et ne peut jamais se relever. Voilà ici l'enseignement et le paradoxe qu'on peut apprendre, que parfois des brachot peuvent être des klalotes et des klalotes peuvent être des brachot, tout dépend de la personne qui les dit. On peut dire des klalotes avec bienveillance et ça permettra à l'autre de grandir. Et on peut dire des brachot avec un regard malveillant et on trouvera toujours le moyen de transformer ce baiser d'une neshika à un échec, une arme. Mais par élargissement, et je finirai avec cette idée, vous savez, l'enseignement finalement en essence, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une bracha, pour qu'elle porte ses fruits, il faut qu'elle soit dite avec amour. Si on n'arrive pas à porter une bracha, même vis-à-vis des gens qu'on aime, parfois on les bénit. C'est quoi bénir les gens qu'on aime? C'est pas forcément faire des brachot comme un rabbin, c'est donner des encouragements, c'est montrer la satisfaction qu'on a, c'est des gestes affectueux, ça c'est des brachot. Mais parfois ces brachot, on les fait non pas avec amour, mais par intérêt. Et une bracha qui est promulguée par intérêt, elle est très dangereuse. Elle peut rapidement se transformer d'une neshika à un échec, d'un baiser à une arme. On peut détruire une personne lorsqu'on le complimente, mais qu'on n'adapte pas cette bracha à la personne qu'on a en face de nous. Lorsqu'on complimente, mais qu'on ne le fait pas par amour, mais par intérêt. Finalement, la personne qu'on cherche à bénir, c'est soi-même. On cherche à servir ses propres intérêts au travers des personnes qu'on aime et on les noie dans ces brachot. Parce que quelque part, lorsque je dis à quelqu'un « c'est super, il faut que tu fasses ça, tu réussis dans ça », alors que je sais pertinemment que peut-être ça ne correspond pas à sa personnalité, peut-être ça ne correspond pas à sa personne, je l'enferme dans cette image, je l'enferme dans ce rôle, et donc il va ressembler à ce cèdre qui est gonflé de cet orgueil, qui est gonflé de ses compliments, qui est gonflé de ses brachot, mais qui n'a pas les racines, les ressources nécessaires pour pouvoir affronter les vents. Et lorsqu'il tombe et il ne se relève pas. Alors soyons attentifs à bénir notre entourage par amour et Bezrat Hashem, qu'on soit tous toujours bénis des personnes qui nous aiment. Shabbat Shalom.